Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour cette nouvelle critique, on va parler de Renfield, qui est une comédie horrifique. Donc Juliette, je te laisse nous présenter ce film en quelques mots. L'histoire nous raconte la vie de Renfield. En fait, il est contraint par son maître Dracula de lui procurer des proies et de pourvoir à toutes ses requêtes, même les plus dégradantes. Mais enfin, après des siècles de servitude, il est prêt à s'affranchir de l'ombre du prince des ténèbres. Vous allez savoir dans cette critique si on a aimé ou pas du tout aimé cette comédie horrifique. Et puis on se dit à tout de suite après le générique. Générique. Pour débuter cette partie non spoil, est-ce que t'avais des attentes avant de voir le film ou pas du tout ? Bah tu m'as vendu comme un film sur les vampires. Et le seul film de vampires que j'avais vu c'était Hôtel Transylvanie 1 et 2. Même pas les Twilight ? Il y a aussi Toilette, mais ça m'est venu beaucoup plus tard. Pourquoi ? Parce que moi, Dracula, c'est le mec dans Hôtel Transylvanie. T'as même pas vu les autres adaptations de Dracula ? Non. Mais ce film-là, en fait, il faisait pas trop peur. J'ai pas trop rigolé en plus. Et toi ? Bah en vrai, je m'attendais pas à grand chose. Genre j'avais déjà vu la bande-annonce, le casting, mais c'est vrai que comparé à d'autres films, j'avais pas de grosses attentes. Genre ce film il me hypait sans plus quoi. Et pourquoi ce film t'a pas trop hypé ? Bah je sais pas, je trouvais que le fait que ce soit une sorte de comédie, je sais pas, j'ai pas trop kiffé. Et ouais, c'est tout. Genre, quand j'ai vu les bandes annonces, ça paraissait sans plus le film, c'est tout. À part le casting qui avait l'air bien entre Renfield et Dracula, le reste, pas top. Voilà quoi. Et sinon, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de l'histoire ? L'histoire en elle-même, ça va. Mais que Dracula, on le voit presque jamais. On se concentre plus sur Renfield, même si, bon, le site du film, c'est Renfield. Mais j'aurais préféré qu'on voit un peu plus Dracula et un peu son histoire que juste sur Renfield. Non, moi je trouvais que c'était bien qu'on le voit pas non plus de trop, parce que comme t'as dit, c'est le nom du film, Renfield, donc c'était sûr qu'on allait se baser sur ce personnage-là. Et en soi, comme il essaye de raconter qu'il essaye de partir un peu, être moins sous l'emprise de Dracula, un peu se défaire de lui, c'est complètement normal qu'on voit de moins en moins Dracula. Et c'est vrai que Dracula, Nicolas Cage, vraiment, ça lui allait très très bien comme rôle. Donc c'est vrai que peu de fois où il était à l'écran, j'avais bien aimé, mais c'est normal en fait qu'on le voit pas plus que ça. Mais je trouvais quand même qu'on le voyait pas mal. Après, je trouvais qu'on se... On se concentrait plus sur le personnage de la flic. Non, sur les pouvoirs de Dracula que Dracula en lui-même. Ça aussi, oui. Mais la flic, je la trouve un peu osée. Pareil, genre je trouvais que le personnage, il était sans plus. On en apprend plus un peu sur son histoire, pourquoi elle est devenue flic, un peu l'histoire par rapport à ses parents, ce qui s'est passé. Et je m'en fichais un peu. Alors vraiment, j'en avais un peu rien à faire. Et même la relation qu'elle a avec Renfield, moyenne quoi. En plus, je trouvais que de temps en temps, elle essayait d'être comique, mais ça faisait pas franchement rire les gens. Ouais, le film, ils disent comédie horrifique, mais je trouve qu'il n'y a pas trop de comédie. Ni d'horrifique non plus, genre c'est plus un film un peu lambda. Horrifique parce que c'est l'histoire de Dracula et Dracula en soi, voilà, c'est un vampire, il tue des gens, c'est sanglant. Et c'est vrai que dans le film, il y a certains moments où il y a quand même pas mal de sang quand même si c'est pas super bien fait les effets spéciaux. Ça, je voulais aussi en parler. Les scènes de bagarre. Alors vraiment, qu'est-ce que t'en avais pensé toi des effets spéciaux ? Les effets spéciaux, c'était bof, à part les yeux, mais sinon j'ai bien aimé ça. C'est tout, hein. Mais je trouvais que les scènes de bagarre, c'était plus bagarre de film d'action que de film d'horreur. Et pas des super bons films d'action non plus, parce que de temps en temps, quand il y en a qui se font trancher des parties du corps, je trouvais que c'était vraiment pas beau, quoi. Ouais, totalement d'accord avec ça, et vraiment, en fait, ce film, il est bon en rien,
mais pas mauvais en tout. En gros, il est vraiment moyen partout. Ouais, en soi, il se regarde quoi, mais c'est pas non plus le film de l'année. Oui, jamais de la vie, je le mettrais dans mon top 10 des films de l'année. Ouais, moi non plus, je pense. T'as bien aimé la scène du début en noir et blanc qui faisait un peu en mode prélude du film? Je pense que c'est ma scène préférée. Parce que là, on voyait bien comment la relation Renfield et Dracula a débuté. Non, je trouvais que c'était vraiment bien fait. C'était très beau visuellement et j'ai vraiment bien aimé. Comme toi, c'est ma scène préférée, mais c'est chiant que ce soit que la scène du début. Ouais, en plus, elle est pas trop longue non plus. Mais après, c'est juste pour mettre en place. Oui. Et pour toi, Renfield, il est gentil ou méchant? Bah, gentil. Parce que même si de base, c'est le serviteur de Dracula et il devait lui donner des victimes pour que lui ensuite il se nourrisse de leur sang, bah en soi ça c'est pas super cool non plus, mais c'est parce que c'était son job. Et en soi on peut pas dire que c'est un méchant parce que il faisait ça pour vivre, il faisait ça pour gagner de l'argent. Et à la fin tu vois très bien comme quoi il en a assez, qu'il veut arrêter ce métier et qui préfère largement en fait sauver les vies des gens que plutôt les tuer pour ensuite les donner à bouffer à son maître. Donc non, c'est un gentil Renfield. Mais je crois qu'à des moments, en fait, Dracula, il essaye de le manipuler pour qu'il revienne avec lui. Oui, par exemple, il y a une scène où il va être dans son appartement et là, il va à tout prix vouloir que il le rejoigne. Même une autre fois, genre au tout début, où il est en train de le sauver d'un prêtre, d'un curé, de je sais plus qui. Moi, je crois que c'est une sorte de quelqu'un d'église. Oui, mais c'est sûr, bah après, comme c'est son serviteur depuis des siècles, bah c'est sûr que faut qu'il l'aide. Il a besoin de lui à tout prix parce que sans lui, il peut pas se nourrir, il est dans la merde, tout ça, donc bon. Mais en vrai, je trouve que les pouvoirs de Dracula qu'il lui a donnés, ils sont assez puissants, en vrai. Ouais, mais après, je trouve ça un peu dégueulasse, quoi, de passer par là pour avoir ses pouvoirs. Bah après, est-ce que Dracula, il est tout rose nouveau aussi? Bah déjà, te nourrir uniquement de sang, je sais pas pour toi, mais je trouve ça dégueulasse. Mais est-ce que tu penses qu'il peut se nourrir de sang d'animaux ou c'est juste homme? Bon, alors là, je sais pas, il y a plein d'autres quand même adaptations, mais je pense le sang c'est pareil dans tous les cas, mais dans chaque adaptation, il dit c'est toujours mieux le sang d'humain que le sang d'animal. Et toi, t'as connu à l'époque sur YouTube où t'avais des vidéos des gens qui te faisaient des rituels pour que toi aussi tu deviennes vampire. Quoi? Attends, c'était quoi tes recommandations YouTube à l'époque? En gros, c'était comment devenir vampire. Et en gros, il y avait une sorte de rituel à faire en disant des trucs. Et après, il disait oui, après tu deviendras vampire. Mais c'était en quelle année ça à peu près? Oh, début YouTube, je pense 2013, 14. Au début, pas trop, hein. Et toi, tu regardais ça? Non, c'est quoi ce long silence? J'en ai peut-être fait un. Et du coup, Bah, je trouvais que mes canines étaient assez piquantes. c'est pointu? Oui. D'accord. Bah, si tu veux que je te dise. Je n'ai pas été vampire malheureusement. Et j'ai fait aussi le même rituel pour être Wolverine. Mais non, ça va trop loin. Mais pourquoi t'as voulu faire ça? J'étais jeune, naïf et je voulais être plus puissant. Pourquoi? Parce que je voulais pouvoir me défendre. Ah, d'accord. Mais une fois que t'as fini ces rituels et t'as vu que rien ne marchait, qu'est-ce que t'en as pensé de ces vidéos? J'en ai testé une autre au cas où. Non, mais non, c'est trop là. Mais j'étais jeune les amis, donc T'avais quel âge? t'es dit 2013, 2014. Je crois collège, ouais. 11-12 ans, Ouais, collège. quand même. Et toi, t'as jamais voulu être vampire ou en mode Twilight, machin? Jamais. Genre, j'adorais les Twilight étant petite, mais non. Parce que dans tous les cas, moi j'étais team Jacob, donc j'étais team loup-garou. Les vampires, je m'en foutais. Et tu voulais être loup-garou? Non, parce que se transformer chaque pleine lune, ça m'intéresse moyen. Mais non, j'ai jamais suivi de tuto de ce genre, hein, monsieur. C'était une époque assez sombre. Mais c'était pas un peu, voilà, pour un peu détendre l'atmosphère et tout. Et me mettre en confiance. Te mettre en confiance. Est-ce que, après m'avoir dévoilé tes plus sombres secrets, t'aurais pas envie qu'on passe à la partie spoil? Quelle est la nôtre Allociné? Effectivement, j'ai complètement oublié. Mais en plus, je l'ai sous mes yeux, c'est Ah. ça le pire. Eh bien, vas-y, tu vas me la faire deviner pour changer. Bah du coup, devine. Vu mon ressenti du film et ce que j'en ai pensé, je mettrais pas plus de 2,2. Du coup, tu penses c'est 2,2 la note? Vas-y, 2,2. C'est plus, c'est 2,8. Bah, ça mérite pas, ça mérite moins, je trouve. Après, je suis peut-être pas le public cible pour ce genre de film. Tu penses?
Ouais, c'est pas le genre de film, moi, qui me fait triper. T'aimes pas trop les comédies? Moyen, en vrai. Bah, c'est genre, si je veux voir une comédie, je veux voir vraiment un film comique, c'est tout. Bah, en soi, là, ça l'est. Ah, quoique, pas trop, non. Et surtout, moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est que je trouvais que le film, il a bidé. Genre, on était 4 dans la salle, et alors qu'il y avait des plus grosses horaires, ils étaient 5 dans la salle, grand max. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on regardait les places, enfin les séances, à Pathé quand même, Pathé c'est genre les plus gros cinémas en France, et il y avait très peu de gens, pourtant c'était des grandes salles, hein. Ouais. Genre 100, non même pas, plus de 200 personnes je crois dans la salle. Et c'était vide, donc je me dis, c'est un film, je pense qu'il va bider, malheureusement. Ouais, je pense pas que c'est un film dont tout le monde va se rappeler, et niveau box-office, je pense ouais il va bider, hein. Ouais. Et comme t'as dit tout à l'heure, maintenant, on peut y aller à la partie spoil. Maintenant qu'on est en partie spoil, est-ce qu'il y a une scène que t'as préférée par rapport à une autre, à part la scène d'intro qu'on a dit en partie non spoil? Bah, il y a juste celle-là en fait. Je crois que c'est tout. Sinon, je pense que les autres que j'avais bien appréciées, mais c'est des scènes un peu différentes, tout ça, mais ça reste avec le même personnage. C'est de temps en temps, je trouvais que le personnage de Dracula, de temps en temps, quand il arrivait dans une pièce, genre je sais pas, je trouvais que c'était genre le moment du film. Ils essayaient de faire genre la meilleure entrée d'un personnage. Et il y en a une en particulier, c'est quand il doit rencontrer. C'est les Lobos, la famille? Je sais pas, mais la grande famille des méchants. Voilà. Quand Dracula il doit les voir, et bah il est escorté par des sortes de gardes du corps ou des gens de la famille Lobo, tout ça. Et il sort du cercueil et je sais pas, je trouve que cette scène, on prouve que Dracula c'est vraiment le personnage, genre il est même au-dessus en fait de la famille Lobo, genre je sais pas trop comment expliquer quand même, mais tu vois qu'il est beaucoup plus puissant que tout le monde de la pièce réunie quoi. Ouais, il a une prestance en fait quand il arrive, vraiment on le voit arriver de loin. Mais la seule scène où il fait vraiment peur, c'est quand il s'était fait brûler au début et qu'après on le voit, il est en train de se régénérer et là il fait vraiment peur. Je suis d'accord parce que on peut voir sur son visage, il lui manque plein de morceaux. C'est vraiment bizarre en fait. Je sais pas trop comment expliquer. Et je t'avoue que ouais, cette scène, pareil, je trouvais qu'il était vraiment dégueulasse. Pas qu'il faisait peur non plus, parce que ça allait quand même. Mais ouais, bien dégueulasse. Heureusement, il s'est assez vite régénéré, parce qu'il a eu assez de sang. Même s'il faisait pas très peur, même si pour moi je trouve qu'il faisait assez peur, il était vraiment méconnaissable, Nicolas Cage. Ah, tu trouvais? Ouais, genre j'arrive même pas à le reconnaître du tout, hein, même un petit peu. Ah non, moi, je trouvais que ça a été quand même. Est-ce qu'on peut en parler maintenant de la famille Lobo? Je vais quand même aller vérifier si c'est bien leur nom de famille, parce que peut-être depuis tout à l'heure j'ai dit de la merde. Mais je crois que c'est ça, hein. Ouais, j'ai vérifié, c'est bien ça leur nom de famille, mais du coup maintenant, est-ce qu'on peut parler de cette famille où ils prouvent une énième fois que si t'as de l'argent et si t'es puissant, tu peux faire n'importe quoi, tu peux faire ce que tu veux, tu peux même corrompre la police. Oui, ça c'est une évidence dans tous les cas, même dans le monde actuel. Si tu es puissant et que tu as de l'argent, tu fais littéralement ce que tu veux. Ah mais là dans ce film il nous montre bien, on pense comme quoi la police c'est bon, ils vont enfin aider la flic du début à les foutre enfin en prison, la famille des Lobos, surtout les fils. Et bah non, en fait ils sont du côté de la famille et tout ça parce qu'ils sont payés, point. Et t'en penses quoi de la scène du coup de bagarre quand ils en avaient fait un 2 contre je sais pas combien, la flic et Renfield? La scène du début dans le bar. Non, pas dans le bar, tu sais, dans le truc du motel là. Ah, vers la fin quand ils sont à sa trousse. Hmm. Je l'ai trouvée moins marquante que celle dans le bar personnellement. Bah, dans le bar, c'est le moment où on découvre Renfield, où il a eu son déclic. Oui, oui, où là on voit que ce qu'il préfère c'est sauver la vie des gens au lieu de les ôter. C'est ça. Mais il y a une scène là qui vient de me sauter en tête. Mais j'ai trouvé que le mille pattes qui venait sur la tête du méchant à la toute fin, j'ai trouvé ça vraiment stylé. Qui venait sur la tête, c'est pas plutôt quand le fils il est en train de le sniffer, genre il rentre dans le nez. C'est ça, tout il vient sur la Et tête et ensuite ensuite- il le sniff et paf, pouvoir. C'est ça, en fait, on se rend compte que bah, Dracula il a donné son pouvoir au fils qui est complètement stupide. Et que bah, Renfield c'est plus du tout le seul à avoir les pouvoirs. Parce que son pouvoir, on l'a pas dit en partie non spoil. Mais pour ceux qui sont dans cette partie-là, ils doivent peut-être savoir, mais on l'explique quand même à nouveau. C'est qu'en fait, quand il mange
un insecte, il a une sorte de genre des pouvoirs surhumains. Genre il peut se régénérer et tout ça, il a une force qui est hyper puissante et il peut faire n'importe quoi. Il y a même, comme je l'ai dit dans la scène du bar, il y a une scène où carrément il prend une assiette, il les jette sur des méchants entre guillemets, et hop, ça leur tranche les bras genre d'un coup, et c'est assez surprenant. Ouais, mais j'ai bien aimé le combat du coup entre les deux gens puissants entre guillemets. C'était vraiment très intéressant à voir. Ouais, parce que comme avant on savait qu'il y avait que Renfield qui avait ce pouvoir, c'était un peu logique que c'est lui qui gagne en face des autres, mais là on se pose du coup la question, qui va pouvoir gagner parce que les deux ils ont les mêmes pouvoirs, la même puissance, et après le pouvoir il s'estompe au bout d'un moment. Je sais pas, ils ont pas expliqué au bout de combien de temps les effets s'estompent, mais on peut bien voir que moins t'en prends d'insectes, moins ça dure, comparé aux autres où ils en mangent des énormes et ils en mangent la grosse quantité et du coup ça dure assez longtemps. Ouais, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il voulait plus du tout avoir ses pouvoirs, il avait jeté tous les insectes. Et on voit qu'à la toute fin, il récupère les insectes le plus possible pour qu'il ait son pouvoir, qu'il soit le plus puissant et le plus longtemps possible. Ouais, quand il essaye de vivre sa vie à nouveau normale. On en a pas parlé comme depuis le début, mais ceux qui sont à l'église, genre la sorte de réunion anonyme, qu'est-ce que t'en as pensé de ces personnages-là? Ou même de leur histoire? Là, le seul truc humoristique qui m'a fait rire, c'est quand l'autre, elle se faisait toujours couper à chaque fois. Ça, c'était drôle. Celle de Terrifier? Ouais. Oui, c'est vrai, c'est la seule chose comique du film en soi qui m'avait fait un peu rire, mais c'est tout, hein. Mais sinon, je trouvais qu'avec le reflet vert, je sais pas pourquoi il y avait toujours un reflet vert quand ils étaient dans cette pièce-là, mais ça me faisait genre vite fait penser à Twilight, quoi, avec l'effet pendant tout le premier film. Bah, vu que Twilight m'a pas trop marqué, en vrai, j'ai pas trop remarqué ça. Ah ok, je pensais. Mais sinon, toi, tu pensais qu'ils allaient vraiment mourir pendant la scène où Dracula est en train de les bouffer un par un? Bon, en vrai, je me suis dit, c'est bon, c'est fini, et qu'à la fin du film, ça sera Renfield qui va récupérer, entre guillemets, ce truc-là, et ça sera lui l'animateur. Je pensais un peu quelque chose comme ça. Et pas qu'ils allaient en fait les faire ressusciter grâce au sang de Dracula. Ça vraiment, je m'en serais pas du tout douté. Mais il y a un autre truc comique, c'est quand elle a fait le cercle de protection avec la coque, et qu'après, ils se sont vraiment amusés avec tous les outils possibles et inimaginables. Ouais, là, c'était carrément de la torture, hein. Là, ils en ont vraiment profité, hein. C'est pour ça qu'après, ils lui ont pris plein de sang pour un peu faire revivre tous ceux qu'ils voulaient et qu'ils aimaient, genre comme la sœur de la flic. Mais en parlant je sais pas comment les appeler du coup. On va dire les gens de la Réunion, si ça te va. Vas-y. Moi, il y a une scène que je trouvais assez ridicule. C'est lorsque Dracula, il arrive pendant l'une des réunions, et eux, ils pensent que c'est genre une nouvelle personne qui vient les rejoindre. Et en fait, ils se rendent tous compte que c'est le boss de Renfield, qu'il avait jugé de narcissique, quelque chose comme ça, donc tout le monde savait que c'était pas une très bonne personne. Et après, il commence à les bouffer tous un par un, mais juste avant, il avait commencé à pousser Renfield contre un mur. Et en fait, cette scène, je l'avais trouvée assez ridicule parce que pendant que on voit Dracula passer d'une personne à une autre, il y a à chaque fois un plan sur Renfield où il est en train d'hurler et d'être projeté en arrière. Et je sais pas, je trouvais que ces plans-là, ils étaient assez moyens et genre c'était vraiment ridicule à regarder. Qu'est-ce que t'en avais pensé, toi? Bah, un peu même avec toi, je pense qu'ils ont encore voulu faire un côté comique, mais ça n'a pas marché sur nous. Moi, là, vraiment, quand j'avais regardé cette scène, j'étais plus gênée que ce qu'ils voulaient faire en mode nous faire rire. Vraiment, j'avais pas trouvé cette scène hyper marrante. Et surtout dans la salle, personne rigolait. Ah, pendant tout le long du film, personne n'a ri une seule fois. Après, ce film, c'est pas genre full humour, plein de blagues, tout ça. Vraiment, c'est assez subtil. Après, donc c'est normal que les gens ne rigolent pas comparé à d'autres films comiques. Ouais. Tu penses il y aura une suite? Parce que je le dis, vu que ça n'a pas marché, machin, je sais pas s'ils peuvent faire une suite. Je pense, du coup, comme t'as dit, hein, ça a vraiment bidé. Je pense qu'il y aura pas du tout de suite. Mais si le film, il avait bien marché... Je pense qu'ils en auraient fait peut-être une, genre Dracula qui revient plusieurs années après, parce qu'en soi, il l'a dit, hein, Renfield. Il a dit que là, ils l'ont coupé en plein de morceaux, tout ça, et du coup, il prendra beaucoup de temps avant de revenir. Du coup, c'est sûr qu'un jour, il reviendra, mais là, je pense, comme le film, il a vraiment pas marché, les gens ont pas forcément envie d'avoir une suite. Et je pense que dans tous les cas, s'ils voulaient faire une suite, ça marchera pas du tout au cinéma, parce que le premier, là, on voit très bien, il marche pas du tout. Ouais, mais c'est triste un peu
peu de faire des films comme ça avec un bon casting pour qu'au final ils bident. Ah bah c'est ça, parce que vraiment les acteurs qui ont été choisis pour Renfield et Dracula, vraiment je les trouve hyper convaincants. Et c'est vrai que je trouve ça assez triste que le film y marche pas trop, mais en soi l'histoire, je la trouve pas non plus hyper sans sens, genre que ce soit une histoire policière, je trouve ça un peu moyen. Et toi? Alors je pense qu'ils ont trop joué sur le comique et vite faut ils auraient dû en choisir soit faire full comique, soit full horrifique, mais pas les deux. Pas trop d'accord là-dessus, parce qu'en soi tu peux faire des comédies horrifiques et ça marche super bien, genre Scary Movie. Mais en soi Scary Movie c'est plus genre t'es là pour te moquer d'autres films d'horreur, donc c'est assez niche en soi. Oui, pour moi, Scary Movie, je compte ça comme comédie que de l'horreur. Mais en soi il y a aussi d'autres comédies horrifiques, genre Megan. Mauvais. Les gens ont bien apprécié, c'est juste nous on n'a pas... On n'est pas la cible des comédies horrifiques. C'est ça, on trouve ça assez bof quoi. C'est ça. Mais c'est sûr que Renfield il est beaucoup plus comique que Megan il l'est. Oui. Après, Megan, la scène de la danse, bon. C'est juste ridicule ça encore. Moi, je pense pour eux, c'est comique. Tu penses? Ouais. Non, je pense pas hein, quand même. Mais bon, à voir. Bah, je pense qu'on a fini pour cette partie spoil. On va passer aux notes et puis se dire à la semaine prochaine. À tout de suite. Du coup, pour conclure, on va commencer avec les notes, comme d'habitude. Et je vais commencer par la mienne. Moi, je pense que ce film, je lui mettrais à la note de 6 sur 10. J'hésitais entre 5 et 6, mais je pense 6 parce qu'en soi, ça se regarde. C'est vraiment pas un mauvais film, loin de là. C'est juste que l'histoire, elle était pas non plus hyper bonne. Le casting, il était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé vraiment le rôle de Dracula ainsi que Renfield, personnages principaux quoi. Et ouais, c'est juste l'histoire et les personnages secondaires, j'ai trouvé vraiment pas fou. Mais sinon, à part ça, ça a été. Et toi? Moi, je pense que je lui mets la note de 4 sur 10. Parce que vraiment, le film m'a pas fait rire. J'ai pas eu peur. Genre, c'était vraiment un film bof. Genre, vous pouvez le voir si vous voulez le voir. Mais déjà, vu qu'au bout de 2 semaines, le film il soit parti des salles, c'est pas ouf. Vu les notes, tout ça, et j'ai pas apprécié vraiment plus que ça le film. C'est pour ça que je lui mets la note de 4 sur 10. C'est la fin de cet épisode. On vous rappelle évidemment qu'on est en partenariat avec Shadows et grâce au code CinéHorreur, vous avez accès à 1 mois gratuit pour tous les nouveaux abonnés. On vous souhaite une très bonne semaine et un très bon week-end et nous on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.